pour la séance conclusive de cet après-midi, pas de la journée, nous allons parler des votes et donc découvrir les votes. Alors avec Tatiana Avianat, qui donc nous présentera les votes et qui a tenu à le faire en français. Non, Tatiana Avianat n'est pas une vote. Non, mais c'est pas... mais elle travaille à l'Académie des sciences de Moscou. Et vous verrez demain dans un film sur les votes qu'on parle d'elle. Vous avez vu qu'on peut très bien se passer de l'anglais. Mais c'est moi qui organise cette séance, donc je le sais. La question a été posée. Oui, je le sais. Et il faut insister auprès de la directrice ici qui pousse ce jour-là. Vous voulez bien permettre que ça commence? Alors, selon un point de vue, le parent langage balto-finnois s'est dispersé en deux groupes de dialectes, nord-est et sud-ouest. Le vote s'est formé sur la base de ces derniers, comme aussi l'estonien et le livre. Les adhérents de ce point de vue croient que le vote est le plus proche à l'estonien, mais il a quelques traits communs avec le groupe des dialectes balto-finnois nord-est. Il y a un autre point de vue selon lequel les langues balto-finnoises descendent de trois parents dialectes. Premièrement, le dialecte de nord, dont les dialectes ouest du finnois contemporain descendent. Alors, celui du sud, sur la base duquel l'estonien, le livre et partiellement le vote se sont développés. Et enfin, celui d'est, dont les éléments avec celle du sud participaient à la formation du Vets, du carélien, de l'ungrien contemporain et des dialectes d'est finnois. Ce dialecte-là, avec celui du sud, participait à la formation du vote. Selon ce dernier point de vue, la langue vote descend du parent dialecte du sud aussi bien que celui d'est. Le compte, selon le liste de Svodech, fait les résultats comme ça. La coïncidence du vote avec le finnois littéraire est 91%, tandis que la coïncidence du vote avec l'estonien littéraire est 88%. Les votes sont la population indigène du nord-ouest de la Russie. Dans la haute antiquité, le territoire des votes était limité par la fleuve Narva à l'ouest, par la fleuve Neva à l'est, par le golfe finnois au nord et par les autres Luga et Plusna au sud. Les votes du sud, qui avaient habité à la région du Gdov, ont disparu, ayant assimilé à la population slave, et il ne reste aucun enseignement de la langue dont ils parlaient. On trouve la première mention des votes dans les chroniques de Novgorod en 1069. Plus tard, en XIIe siècle, la terre des votes est devenue le parc de la République de Novgorod. Ce temps-là, tout le peuple vote est devenu chrétien orthodoxe et le russe est devenu sa langue de l'Église. Au XIIe siècle aussi, les tribus ingriens ont atteint à ce territoire. Encore plus tard, au XVIIe siècle, après la conclusion de la paix de Stolbovo, les Finnois sont venus ici. Alors, depuis déjà longtemps, en Hongrie, c'est un territoire où les 4 langues sont en contact, parmi lesquelles les 3 langues sont les langues sœurs balto-finnois. L'information précise sur le nombre de votes pour la première fois a été recueillie par Peter Köppen en 1848. Il y en avait alors 100 000
48 personnes qui habitaient 32 villages. Dans le recensement officiel de 1877, il n'y avait pas de vote. Selon le recensement de 1926, il y avait 705 votes. Puis les votes disparus des recensements jusqu'au 2002e, où ils sont 73 personnes. De ce recensement-là, on peut apprendre que 774 personnes parlent la langue vote. Mais sans aucun doute, c'est une faute, puisque maintenant, que quelques personnes, moins de 10 personnes, les plus âgées, peuvent parler cette langue. Aujourd'hui, ils n'habitent qu'aux 2 villages au bord du golfe finnois. Il y avait les causes objectives aussi bien que les causes subjectives, que le nombre de votes se diminuait. Parmi les causes objectives, on peut nommer des guerres infinies sur les territoires habités par les votes, des épidémies, des famines. Partiellement, on peut croire, parmi les causes objectives, l'assimilation comme le résultat des mariages mixtes et l'enseignement scolaire en russe. La vote n'a jamais eu son écriture et n'était jamais enseignée à l'école. Quant aux causes subjectives, c'était premièrement la politique des tsars russes depuis Pierre le Ier. Selon cette politique, on déplaçait les paysans russes de la Russie centrale à la région sud-ouest pour assimiler la population autochtone de cette région, comme on disait, assimiler les allogènes, comme on les appelait. Et la deuxième cause subjective, en 1943, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont déplacé toute la population d'Hongrie, les Vôtres, les Hongriens et les Finnois, à la Finlande. En 1944, on les a laissés s'en aller, mais on a permis de rentrer chez soi qu'aux veuves et aux orphelins des soldats péris à cette guerre. Tous les autres étaient déportés aux différentes régions de la Russie. Tout cela, bien sûr, ne favorisait pas la conservation de la langue. Après l'année 1953, on les a permis de rentrer, mais rien moins que tous ont pu revenir. Mais quand ils sont revenus, on ne les permettait pas de parler vôtre. Bien que chez soi ils puissent parler la langue maternelle, sans le risque d'être entendus, ils ont commencé à parler russe à la maison, parce qu'ils avaient peur à apprendre aux enfants la langue vôtre pour que les enfants ne puissent parler vôtre dans la rue. Ainsi, le vôtre a perdu sa fonction de la langue de la communication domicile. Maintenant, la génération née après la Deuxième Guerre mondiale ne parle pas vôtre. Aujourd'hui, parmi les gens qui parlent vôtre, il ne reste personne qui ne parle pas russe bien. Maintenant, malgré qu'il n'est pas interdit de parler vôtre, on peut dire que le vôtre ne s'emploie que comme le moyen de communication avec des chercheurs, parce qu'il ne reste pas de famille où il n'y a plus qu'un locuteur natif. C'était Lauri Keetonen qui a proposé la division dialectale de la langue vôtre basée sur la phonétique historique. Le dialecte de Crévin a disparu le premier parmi ceux dont nous avons quelques témoignages historiques. Évidemment, a prouvé que la langue dont les Crévins parlaient, c'était un des dialectes vôtres. Les Crévins habitaient à Lettonie. Ils étaient les descendants des Vôtres captivés
en 1445 pendant l'une des plusieurs guerres qu'on menait à l'Hongrie. Ils étaient emmenés à Lettonie. Alors, au XVIIIe siècle, évidemment, a découvert que leur langue est complètement disparue. Selon le point de vue de Lauri Ketenin, qui est devenu traditionnel, la plupart des patois votes appartiennent au dialecte d'Ouest. Maintenant, ce dialecte est présenté par les deux patois qui sont encore vivants. Ceux des villages Lutz et Yigipera. Le dialecte d'Est était parlé dans quelques villages pas nombreux et il a disparu au milieu du XXe siècle. Le dialecte séparé d'une seule village Kukuji a les traits de la langue vote aussi bien que de la langue ingrienne. Quelques chercheurs croient que c'est la langue mixte. Peter Köppen ne mentionne pas Kukuji parmi les 32 villages vote, tandis que Dmitri Tsvetkov, un locuteur natif vote et l'auteur du dictionnaire et de la grammaire vote au début du XXe siècle, a nommé Kukuji parmi les villages vote. Malgré que le vote n'a jamais eu son écriture, il y a assez beaucoup d'inscriptions de la langage faites par les chercheurs depuis le XVIIIe siècle. Malheureusement, la langue vote est en voie de disparition. Il existe quelques facteurs qui influencent la viabilité des langues. Examinons le vote du point de vue de ces facteurs, de ce point de vue. Le premier facteur, le nombre du groupe ethnique et le nombre de locuteurs de la langue de ce groupe. Le peuple vote n'a jamais été très nombreux, mais quand même, dans la haute antiquité, son quantité était suffisante pour sa reproduction. Malheureusement, aujourd'hui, c'est déjà pas comme ça. Deuxième facteur, l'âge des locuteurs natifs. Les locuteurs natifs ne sont que quelques personnes les plus âgées. Troisième facteur, le caractère ethnique des mariages. Aujourd'hui, presque tous ces mariages sont mixtes. Quatrième facteur, l'éducation des enfants à l'âge préscolaire. Tous les enfants d'âge préscolaire ne parlent que russe. Il y a seulement une famille où la grand-mère apprend à sa petite fille à raconter les contes en vote. Je vais vous montrer ce sujet vidéo un peu plus tard. Cinquième facteur, la place de l'habitation du groupe ethnique. Les locuteurs natifs n'habitent qu'aux deux villages à la territoire autochtone. 16e facteur, les quotas de la langue. Comme j'ai déjà dit, Hongrie est depuis longtemps le territoire des quotas intenses des langues. 7e facteur, la forme sociale de l'existence du groupe ethnique. La forme traditionnelle de l'existence du groupe ethnique de vote ne se conserve pas depuis déjà longtemps. 8e facteur, la conscience nationale du groupe ethnique. Ces derniers temps, la conscience nationale des votes s'accroît. Cela se manifeste à l'organisation des fêtes, à la création des musées, des collectifs musicaux, etc. Les enfants prennent part volontiers aux manifestations culturelles, ils s'apprennent par cœur les chansons folkloriques, mais malheureusement, ils ne peuvent pas parler cette langue. 9e facteur. L'enseignement de la langue à l'école. Quant à l'enseignement du vote à l'école, j'ai déjà dit qu'il n'a jamais eu lieu, malheureusement. Et le dernier facteur, la politique de la langue d'État. La politique d'État a changé
il n'est pas interdit à parler vote maintenant, mais il est déjà très tard. Alors, je vais montrer les vidéos, les fragments vidéo. C'est la même forêt en été. Nyt kastin kello musiikkaa, vaavustat, kastin vähäisiä puolokka kasvin, kastin laskenan jomitteluudessa. Nyt säikästi viisyydä. Tässä oli hyvä tee. Tässä oli hyvä tee. Nyt se tee, keikon rikottu, tänne menet keikon metsä sahattu ja pekkaset tee on riklattu. Sitten on jo nyt märänen käynnin. Tässä aina paljon lähtee, on paljon rohkeasti kasvutun kasetti. Se on vähäisen kasvun käy. Nyt keikon robottu. Kasvun metsän alla jäneset. Repokasvun on. Onkin nyt kasvunousi. Kasvunousi. Nyt sä. Niitä paljon oli ennen irvikasvun. Nyt irvievät. Te irvet on syytä. Irvet on syytä. Kato. Nyt kasvun kello musiikka. Helsingin talo ennen eli kovasti suuri perhe. Oli kovasti paljon lapsia. Nyt se talo on tyhjä. Jenni sinne vielä. Nyt kassin sinun kävi tjäjä. Ja nyt voit katsoa mikä talo on. Lunto on ihan pysyy jutella. Niin paljon luntosta yli polvea. Nyt Jenni ei vielä. Talo on ilman inimisiä, vaan lunto on ympäri täynnä. Ja on nyt terveellä taivas kuupaissa. Katko taivas siniin ja se kuupaissa niin kuin kultainen kuu. Helsingin talo ennen eli kovasti suuri perhe. Oli kovasti paljon lapsia. C'est la même maison en été. C'est une maison vôtre traditionnelle. C'est la plus ancienne maison dans ces deux villages. C'est le cours de pierre. Le cours couvert. Tässä on rullapuu. Söppä rullatti tänne. Rullapuu.
että käsi on kasseli, tehty tuossa päreissä. Ja käsi käytiin metsään kopittamassa krippaa. Täällä oltiin mukumaiset lähköt, pantiin seltsää ja siis seltsä vietiin, kun paljon kopitotti krippaa. Käsi on hyvä pakkaa kasseli. Käsi vielä kotsolta kassin, ennen tehtiin voita näitä kanninat tehtiin voita. Ja täällä pantiin smetanaseen, kuorat. Ja siis kassin tehtiin voita. Voita piti paljon, perille oltiin suuret. Voita piti paljon. Kasi on sakuri. Jäätä kanni rikotti. Ja nyt vaan jäätä kaivus. Se on Pettesaavaikaivus, kasi on sakuri. Kasi taitaa pyydettiin piskunoita, niin piskunat oltiin mukaan kalaa. Niin pantiin jökkö, taitaa piskunat tänne, niin. Tiedättekö mitä täällä oli verkko, voi näette, kun on ollut näin? Kankaat pantiin maalla, alkupäin maakköi pesti, puhtaasti sisäni, lustit maakankaat, jotka se on itse puhuttu, pantiin maalla. C'est l'occupation traditionnelle vôtre. Niin kuin ihan joka perheessä on näin rypakat ja kallaa pyydettiin. Kallaa oli paljon. Oltiin mukumaiset verkot kannin. Kaivoon pullon kannin, pantiin. A omilkoon varra. Mentiin vuottamaan pois. Rypakkoja on vähän. Kenttiin pyypä. Kallaivoi. Antti Körpus. Sen meni kallaa paljon. Annettiin kallaivoi. Joo. No mitä mieltä vielä pajat on? Sitten verkot kaikki etse, kun kala otetaan pois, sitten verkot ja kuivattaa. Siis puhassa verkot tämän välissä on niin paljon ruojaa. Niin kuin cheese. Ja Önsra ja Kadranen puhuttiin, kun ne ollaan nappui kurssissa. Niin on siis naiset näisti kannin kai ruukaa ja sylviivät, että kanni on primus, luot katokluutta väljästä. Tikki, takki, tikki, takki, tikki, takki, tikki, takki. Ja omat paikat. Tämä omat paikat. Siellä omat paikat. Sitten se kanni käydään. Valta pitää tehdä kototyydessä, ne villat kanni, graafitki, kanni, sitä se. Kanni graafitti, kanni. Siis noisti chedrana, olisi paljon lankaa, tehdään kaikki noskat, ja kanni alueesat, siis kanni chedretti työtti. Vous voyez la fillette dans un costume traditionnel vôtre. Et ici, les enfants dans les costumes traditionnels. Ypi,
l'oiseau de jour. Nous avons écouté cette chanson aujourd'hui. Il y a... Mais alors, il ne ressemble pas, je crois, à... Deux versions différentes. Et alors Kuza tuli, ärselyppes, kuza ärsä, niitylmaakka, kuza niitty, likahtippes, kuza likahta, kanno ääres, kuza kanto, karu repi, kuza karu, mies ampu, kuza mies, metsä malottu, kuza malot, kukko, kuza kukko, lensi yli yössene meri, kivisoi. Pölte, kuza tuli, malheureusement, c'est l'exemple unique où la grand-mère parle vote avec sa petite fille. Et il ne parle pas vote dans la vie quotidienne. Merci. Merci à toi, Tatiana, de nous avoir donné ces échantillons de vie en vote. Nous avons pu entendre, sans doute, on n'a pas tous les jours l'occasion d'entendre du vote à Paris. Est-ce qu'il y a des questions pour Tatiana sur la langue, puisque après, Ergo ne nous parlera pas précisément de questions de langue. Est-ce que... Moi, personnellement, j'étais bien étonnée parce que j'ai presque tout compris. Je suis finlandaise, finnoise. Et j'ai tout compris. ça fait plaisir parfois. C'est du pur finnois. C'est pur finnois. Oui, c'est étonnant. C'est étonnant. Ah oui. Mais la langue vote est très proche de la langue finnoise. Je dis que selon la liste de Swedish, la coïncidence est... Parce qu'il y a les gens qui n'entendent pas. Alors, Les haut-parleurs ne marchent pas. Si, c'est pour ça que je l'ai mis à Parce que là, Если можно погромче. mais Parce qu'ils ont vu qu'on ne s'en servait pas. Alors essaye de parler un peu plus fort. alors, cela ne m'étonne pas que la langue vote est compris pour ce qui c'est le finnois, parce que ils sont des langues très proches. Léo, tu avais une question ensuite, Taisto. Oui, je tiens vraiment à vous remercier. Je trouve que c'est vraiment très très émouvant. Ce sont des documents très, très précieux, très humains. Et la question c'est quelle est votre méthodologie, parce que je pense que derrière il y a quand même une certaine vision de l'enquête. C'est pas par hasard que vous faites ce genre d'enquête, parce que c'est des situations finalement très diversifiées dans le détail ethno-méthodologique. C'est très diversifié, c'est pas seulement des situations de mise en scène folklorique. Et donc je voulais vous demander comment vous concevez cette enquête de vidéo, d'anthropologie visuelle.
Et puis j'ai quand même une petite remarque, c'est pour la qualité de l'image. Est-ce que vous n'auriez pas moyen d'obtenir une meilleure caméra quand même? C'était mon première expérience. Je ne suis pas professionnelle, je suis linguiste. Professionnel, pas le réalisateur, pas, je sais pas. Non, mais sur la méthodologie de comment vous concevez ces scénettes, on peut dire, est-ce que c'est improvisé ou est-ce que vous avez conceptualisé ça? Non, parfois improvisé, parfois conceptualisé. Срежиссировано, я не знаю, как сказать по-французски. Un peu mise en scène. La scène de la pêche, c'est игровое кино. Oui, c'était mise en scène. La scène de la pêche, c'est une mise en scène. C'est mise en scène, ce n'est pas la scène documentaire. C'est un secret, mais... Oui, mais quand vous accompagnez pendant la nuit la personne ou quand vous l'accompagnez dans la forêt, c'est plus fin que de la mise en scène. Il y a autre chose. Il y a une façon d'arpenter la mémoire en accompagnant la personne qui, sur le plan ethnométhodologique, est très belle. C'est pour ça que je me demandais si il y avait un cas. Qu'est-ce que vous en parlerez après? Ce sera peut-être plus facile. Taisto. Ma tahaks lihtsalt meenutada Je voudrais simplement évoquer Tatiana. Ei, Prokopenko Tatjanat, jah. Oui, Tatiana Prokopenko, oui, pas elle. Kes siis, kelle juures me 3 suvel oleme päris pikalt viibinud. Nous avons vécu assez longuement pendant 3 étés auprès d'elle, chez elle. Ja ta oli tõesti selles mõttes ainulaadses keelesituatsioonis, et tegelikult ta ju ei olnud saanud paarkümmend aastat kellegiga vadja keelt siiski niiviisi vahetult ja pidevalt rääkida. Elle était dans une situation linguistique tout à fait particulière parce que depuis 20 ans, elle n'avait pas eu l'occasion de se retrouver en position de parler vote en permanence. Sellest hoolimata ta kunagi ei vahetanud keelt, näiteks kui ta rääkis isuriga, ma olin juures, kui ta kõneles oma isurist sõbrannaga, siis ta rääkis vadja keelt ja isurist sõbranna rääkis alati isuri keelt. Ühesõnaga, ta väga kergelt ei vahetanud keelt. Elle ne changeait pas facilement de langue. De manière générale, elle ne changeait pas de langue. Ils ont eu l'occasion, par exemple, de la voir en situation de contact avec son amie ingrienne. Elle parlait vote, son amie ingrienne parlait ingrien, mais elle ne passait pas à l'ingrien. Kui me käisime mööda küla, siis ta alati ütles, kuule, see räägib isuri keele. Quand nous nous promenions dans le village, elle avait toujours le réflexe de dire « Tu entends, il parle ingrien ». Ja me nagu mõtlesime selle üle, et miks see nii on, miks ta on nii tugeva keelelise identiteediga. Et nous nous sommes posé la question, comment ça se fait? Pourquoi son identité linguistique est-elle si forte? Ja mina isiklikult tulin selle peale, et temal küll isa hukkus rindel Saksamaal, ta kasvas ilma isata. Personnellement, je me suis dit que bon, elle a grandi sans père. Son père est mort au front en Allemagne. Aga teda kasvatas üles onu ja Kostja Leontjev, kes oli Aristi kõige tugevam keelejuht, väga andekas inimene. Mais elle a été élevée par son oncle, qui était Kostja Leontjev, le meilleur informateur de Paul Arist, qui était quelqu'un vraiment de très fort. Ja ma arvan, et ka need tema mõtted, et ta tahaks saada õpetajaks, tal oli see noorusest niisugune lootus või saada õpetajaks, ta ei saanud, teatud mõttes sai. Et une idée qu'elle avait quand elle était jeune, c'était d'être enseignante. Et d'une certaine manière, elle a réussi. Et need võivad ka olla siis onud Kostjalt, kuna Kostja oli oma aja kohta väga hea hariduse saanud ja ta töötas ka õpetajana. Et c'est peut-être une idée qu'elle avait héritée de son oncle qui avait eu une bonne instruction pour l'époque et qui était lui-même instituteur.
ja nüüd see näitlemisoskus muidugi, see on lihtsalt üle kõige. Et sa capacité de jouer, d'être actrice est par-dessus tout. Nous aurons demain l'occasion de rendre encore un hommage à Tatiana Prokopienko parce que Elena Bogdanova, que j'attendais de Kareli, n'est pas parmi nous. Elle ne me répond pas depuis un mois. Alors je l'ai laissée dans le programme parce que tant qu'elle ne me dit pas qu'elle ne vient pas, je ne peux pas le décider moi-même. Mais bon, elle n'est pas là. Donc à la place de son intervention, nous vous montrerons un film qui a été fait par Maiti Sarukas, qui est là derrière, entre moi et le projecteur, où l'on voit Taisto aussi, peut-être même Ergo, et donc qui est centré sur sa personne. Donc on la verra avec une qualité technique un peu meilleure, puisque c'est un film qui a été monté, alors là nous avons des matériaux isolés, mais demain on pourra la retrouver. Je dois dire que Tatiana Prokopienko était de talent non seulement artistique, mais aussi linguistique, parce que j'ai travaillé avec elle comme linguiste. J'ai vu ça. Alors, il faut peut-être préciser, vous dites elle était c'est-à-dire qu'elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Depuis déjà 5 ans. T'as sauvé. C'était hier là, il y a 5 ans. Merci Tatiana. Merci Tatiana. Alors maintenant, on va passer la parole. Oui, on peut effectivement l'applaudir. Merci Guillaume. On va donc passer la parole maintenant à Ergo Hartvestik, qui donc va nous parler de la vautitude, si l'on peut utiliser ce terme aujourd'hui, et donc je traduirai moi-même de l'estonien. D'ailleurs, si vous êtes intéressé aux questions vote en français, nous avons publié dans le dernier numéro des études finno-ougriennes un article d'Ergo sur la vision de la religiosité des votes au Moyen-Âge. Donc, si vous êtes intéressé, on peut vous apporter demain ce numéro. Tere! Mina nüüd räägin vähem vadja keelest ja keskendun rohkem nähtusele, mida ma nimetan vadja kultuuri liikumiseks või kultuuriliseks liikumiseks viimase 15 aasta jooksul. Bonjour. Moi, je vous parlerai moins de la langue vote que d'un phénomène que j'appellerais le mouvement culturel vote et qui s'est développé dans les 15 dernières années. Aga ma alustan mõne osutusega ka keelele ja ajaloole, kuid ettekande põhiosa on siis sellest viimasest 20. Mais je commencerai par quelques mots sur la langue et sur l'histoire pour en venir à la partie centrale de mon exposé qui portera sur les 15 dernières années. Nii, et vadjalased, nagu siin ka juba varasemates ettekannetes on kõlanud, on praeguse loode Venemaa üks väiksearvulisi põlisrahvaid, keda on Vanavene kroonikates nimetatud juba 11. sajandil. Les Votes, donc, comme on l'a entendu à plusieurs reprises aujourd'hui, est l'un des petits peuples qui vit au nord-ouest de la Russie et dont on a des mentions depuis le XIe siècle. Vadjalaste järgi nimetati keskaegse Novgorodimaa ühte administratiivset üksust vadja viiendikuks ja vanemates allikates on siis vadjalastega seostatud nii Koporje piirkonda kui Toldooga ja Polje Pogosti.
c'est d'après les votes qu'a pris son nom une subdivision administrative de Novgorod, donc qui s'appelait la Piatine Vote, et dans les sources les plus anciennes, on trouve des références à différents lieux. C'est à Opolje, donc et d'autres du territoire Vote. Täpsemad andmed vadjalaste kohta on 19. sajandi keskpaigast Peeter von Köppenilt. Ka Taisto kasutas seda sama kaarti. Vadjalased on nüüd selle tumedama sinisega selle kaardi peal ära märgitud. Nous avons des informations plus précises sur les votes au milieu du XIXe siècle avec von Köppen. Bon, on a déjà vu cette carte, Taisto s'en est servi. Alors sur cette carte, les votes sont en bleu un peu plus foncé. Peeter von Köppeni andmetel oli Peterburi kupermangus 5148 vadjalast ja hilisemad andmed, mida on ka slaidil näha, näitavad vadjalaste arvu vähenemist, järk-järgulist, ka Fjodor Rozhanski kommenteeris seda. À l'époque de Peter von Köppen, il avait évalué les votes à 5148 et on voit sur ce tableau leur diminution régulière et Fyodor nous a donné également des indications à ce sujet. Nõnda pole olud soosinud vadjalaste oma enda eneseteadvust või enda vadjalaseks pidamist. Ja võime kõnelda, et peale teist maailmasõda oli enda vadjalaseks pidamine ka vadjalaseks olemine stigmatiseeritud, seda püüti varjata, kas siis enese venelaseks või isuriks nimetamise läbi. Les circonstances n'ont donc pas favorisé l'expression de votitude, l'expression d'identité, vote, de reconnaissance de soi en tant que vote. Et on peut dire qu'après 1945, les votes ont d'une certaine manière été stigmatisés et ont préféré se présenter soit comme russe, soit comme ingrien. Siis viimase ülevenemaalise rahvaloenduse andmetel pani ennast kirja 73 vadjalast, mis on väga küsitav number statistika järgi ja vadja keele kõnelejaid tõesti on alla 10 alles jäänud. Le dernier recensement russe donne le chiffre de 73. Il y a 73 personnes qui se sont présentées en tant que vote. C'est un chiffre qui est extrêmement discutable. En tout cas, le nombre de locuteurs est inférieur à 10. Need kümmekond inimest siis elavad, võime siis öelda, endistes Ruutsa ja Jõkõpera külades. Ma kasutan vadjapäraseid toponüüme. Mul on siin vadjapäraste toponüümide kaart, aga kõrval ka vene toponüümidega kaart. Nii et Lužits ja Krakolje, kui otsite siis tänapäeva kaardilt neid kohti. Alors, cette dizaine de locuteurs vit dans 2 villages dont vous avez entendu les noms. Ergo, dans sa communication, va utiliser les noms vote, mais il y a également dans cette carte les noms russes, donc les noms sous lesquels ces villages sont connus aujourd'hui et que vous pouvez retrouver si vous les cherchez. Et need keeleuurijad, kes praegult vadja keelega tegelevad, tunnevad oma informante kõiki isiklikult nime ja nägupidi. Ka ühes eelmise aasta hiljutises Russki Reporter numbris on siis kõik need viimased vadjalased üles pildistatud ja selline eksklusiivne lugu selles ajakirjas tehtud. Ma saadan sellega lihtsalt ringi, selline huvitav kultuurilooline dokument. Donc les chercheurs qui travaillent sur le vote connaissent par leur nom et de visage tout
leurs informateurs potentiels, et d'ailleurs on les retrouve tous dans le numéro de Ruski Reporter qui va circuler dans la salle de l'année dernière. On les trouve tous photographiés et avec un reportage. Aga nüüd kultuuriuurina, folkloristina, siis mind huvitavad lisaks keelele ka muud kultuurilised protsessid, mis vadjaluse ümber toimuvad, et mida teevad need, et on hulk inimesi veel praegugi, kes teavad oma vadja päritolu, teavad oma vadja tausta, kuidas siis nemad seda esitavad, kuidas nad seda presenteerivad. Mais en tant que folkloriste, en tant que chercheur sur les questions culturelles, je ne m'intéresse pas uniquement à la langue, mais également à la manière dont ces personnes, et il y en a un plus grand nombre qui reconnaissent leurs origines votes, comment ils se présentent. Nii puudutangi ma siis sellist vadja kultuurilist liikumist ja selle liikumise suunajaid ma nimetan siis vadja entusiastideks või vadja aktivistideks. Et on hulk erineva taustaga inimesi, kes vadja asja ajavad, vadjalusega tegelevad praegusel Venemaal, praegustes vene oludes ja ka vene keeles. Donc, moi, je m'intéresse à ce mouvement culturel et aux personnes qui l'animent, que j'appelle des enthousiastes de la culture vote ou des militants de la culture vote, qui sont des personnes d'origines différentes, qui viennent de contextes différents et qui défendent la cause vote. Souvent, ils la défendent en russe. Ja veel enam, see liikumine ei ole sugugi homogeenne, selles vadja liikumises võib eristada, ma nüüd nimetan mõnevõrra mänguliselt neid siis radikaalseks suunaks ja konformistlikuks suunaks. Nii et need suundumused ei ole sugugi nii lihtsad, seal on mitmeid eri hääli, eri suundi. Et ce mouvement culturel n'est pas du tout un mouvement homogène. De manière quelque peu ludique, je pourrais le diviser en radicaux et conformistes, mais évidemment, il n'y a pas des catégorisations aussi nettes. Et selline kultuuriline renessants, kultuuriline liikumine on üks telg minu ettekandel ja teine, mida ma tõenäoliselt jõuan vähem puudutada siiski, on siis Ust-Luga või Laukasuu sadama ehitus, ja vastava linna rajamine viimaste vadja külade vahetuslähedusse, mis on muutnud ja muudab oluliselt seda kultuurilist situatsiooni. Et c'est donc là le premier axe de mon exposé. Le deuxième axe que j'aurai sans doute le temps de moins développer, c'est la construction du port de Ust-Luga, de la Hauga, et de l'agglomération qui va avec, à la proximité immédiate des villages votes, et qui évidemment va aboutir à un changement, à des mutations considérables de la situation sur place. Nii ma vaatan ka siis vadja entusiastide suhteid sadama ehitajatega või sadamaga, erinevate institutsioonide omavahelisi suhteid, nende koostööd ja konflikte, seda siis nii tegude kui ka retoorika tasandil. J'examine également les rapports entre ces militants vote et les autorités portuaires, quelles sont leurs coopérations éventuelles, leurs conflits éventuels, aussi bien au niveau du discours qu'au niveau des faits. Lihtsalt kujustamiseks, siin on nüüd üks nendest vadja küladest, Luutsa küla, ja siin on näha siis need arendatavad erinevad kaubasadama terminalid, see on piltseisuga 2008, kuid hiljem nüüd on juba need terminalid päris vadja külade lähedale jõudnud juba nende arendamisega. Donc vous voyez dans la diapo qui reflète la situation de 2008, le village vote au bout de la flèche et en rouge les différents terminaux du port de Ust-Luga qui sont planifiés. C'était la situation en 2008, maintenant la situation a changé et il y a des terminaux qui sont encore plus proches du village. Aga esmalt siis sellest kultuurilisest renessanssist.
90 aastate lõpul, kui oli ka Venemaal selline, võib öelda siis vabam, enam lootusrikkam periood, mil vadjalased jälle julgesid oma vadja identiteeti välja näitama hakata. Alors, commençons donc par cette renaissance de l'identité vote, donc qui a lieu à la fin des années 90, à un moment où l'atmosphère en Russie est plus libre, c'est aussi une atmosphère d'espoir, et les votes osent assumer leur identité. Vadja liikumise üheks selliseks keskseks institutsiooniks on olnud rohujuure tasandi Vadja muuseum Luutsa külas. L'une des institutions essentielles de ce mouvement de renaissance vote, c'est au niveau de la base le musée vote au village de Luutsa. Selle muuseumi asutajaks ja kõige tarmukamaks Vadja entusiastiks on olnud Tatjana Jefimova, inseneriharidusega, vene vepsa taustaga, mitte vadjakeelne naine, kes on siis mitmed protsessid algatanud koos oma vadja päritolu mehe Sergeiga. L'initiatrice de ce musée, c'est Tatiana Yefimova, c'est donc l'une de ces enthousiastes, qui a une formation d'ingénieur, qui est elle-même d'origine russe et veps, donc elle n'est pas vote, mais son mari est vote, et elle est à l'origine de plusieurs initiatives essentielles. 1997. aastal Jefimovit sisustasid muuseumiks ühe toa oma suvekodust Luutsa külas. Siin slaidi peal on ka see hoone näha. En 1997, le couple Yefimov a aménagé en tant que musée une pièce de leur maison d'été au village de Luutsa que vous voyez sur la diapositive. Kuigi Tatjana vadja keelt ei osanud, siis talle tundusid olulised kohapealsed kultuuritraditsioonid, ta püüdis neid tundma õppida ja hakkas huvi tundma ka külaelanike genealoogiate vastu. Ta nägi, et siin külas on asjad teisiti kui tavalises vene külas ja peagi sai temast, ütleme, siis Luutsa küla kõige parem genealoogiate tundja, kuigi ta oli ise sisse sõitnud. Bien que Tatiana ne parle pas vote, elle s'est intéressée aux traditions du village, elle a voulu les apprendre, elle a voulu les connaître, et elle s'est intéressée également à la généalogie des habitants, et très vite elle est devenue la meilleure spécialiste de la généalogie de ce village. Elle sentait que dans ce village, les choses ne se passaient pas exactement comme partout ailleurs en Russie. Jefimovitele hakati tooma esemeid, dokumente, fotosid ja mitmel järgneval aastal Luutsas käies siis me nägime, kuidas see ekspositsioon sammhaaval täienes ja kuidas seal hakkasid käima inimesed, nii oma külainimesed, kooliekskursioonid, turistid, et see sai selliseks oluliseks vadjaluse keskmeks või selliseks institutsiooniks, mis vadjalust. Et les gens du village ont commencé à leur apporter des objets, des documents, des photos. Et c'est ainsi que nous avons vu en y allant au fur et à mesure comment cette collection augmentait. Et du coup, les gens ont commencé à la visiter. Il y a eu des visites d'écoles, des visites de touristes. Et ce musée est devenu l'élément central dans le mouvement, le point de ralliement, disons, dans le mouvement vote. Kahjuks pani sellele muuseumile äkilise punkti tulekahju Jefimovite majas 2001. aastal, mil 70 eset ja umbes 200 dokumenti hävisid ja põlengu põhjused jäid arusaamatuks. Il y a eu un coup d'arrêt à ce développement en 2001. C'est un incendie. Et dans cet incendie, 70 objets et 200 documents ont été perdus. Les raisons de cet incendie,
elle reste inconnue. Koha peal seostati seda Jefimovite vastuseisuga ebaseaduslikule metsaraidele ja seega siis sellise metsaärimeeste kättemaksuga, kuigi mingit dokumentaalset tõestust selle kohta ei ole. Sur place, même s'il n'y a pas de preuves, les gens mettent cet incendie en rapport avec la position radicale des Efimov contre les coupes de forêt et pensent à une vengeance des industriels de l'industrie forestière. Sellest hoolimata tõid külaelanikud peagi uusi esemeid ja kui tulekahju oli 2001, siis 2003 aastal nägime juba uusi kogunenud esemeid Jefimovite uue tare randal. Malgré tout, les gens du village ont recommencé, ont continué à leur apporter leurs objets. Et c'est ainsi qu'en 2003, nous avons vu une nouvelle collection d'objets qui était assise dans la véranda des Jefimov. Ja 2005. Aastal annetati muuseumile üks teine tare, teine maja, pool hoonet, kus siis Jefimovid koos külaelanitega sisustasid sellise 19. sajandi lõpu interjööri, vadjapärase taluhoone interjööri. Et en 2005, ils se sont vus attribuer une demi-maison, enfin une autre maison dont ils ont pu occuper la moitié et l'aménager avec un intérieur de la fin du 19e siècle, une maison vote de cette époque-là, avec l'aide des gens du village. Sellest kujunes tõeline kohalik kultuurikeskus, seal viidi läbi kodulootunde, käis koos folkloorirühm, korraldati külapäevi, külapühasid, külaelanike kokkusaamisi, töötubasid. Et c'est devenu vraiment un centre culturel où on a organisé des cours d'histoire locale, on a organisé des cours de folklore local, on a organisé des fêtes à l'occasion des festivités du village, où il y a eu toutes sortes des réunions des habitants, toutes sortes d'activités. Kahjuks saabus sellele muuseumile lõpp 2006. aastal, kui muuseum uuesti põles. Ka selle põhjused on teadmatud küll. Uuringu tulemusel see põleng algas siis teisest maja poolest, mitte muuseumi poolest. Ei pruukinud olla tahtlik süütamine, aga Mais ce musée-là aussi a vu sa carrière interrompue par un incendie en 2006. C'est un incendie dont les causes sont également inconnues. En même temps, il semblerait que l'incendie ait commencé dans l'autre partie de la maison. Donc ce n'est peut-être pas un incendie volontaire ou une agression volontaire contre le musée. On ne sait pas. Et kolmandat Vadja muuseumit pole Jefimovid looma hakanud, nad on keeldunud uusi esemeid vastu võtmast ja on plaan luua virtuaalne muuseum, et Vadja kultuuripärandit jäädvustada digitaalselt. Il n'y a pas de troisième musée. Les Jefimov refusent de se voir confier d'autres objets. En revanche, ils veulent lancer un projet du musée numérique de manière à sauvegarder les objets de la culture vote, mais sous forme numérique. Algust sellega on tehtud Vadja entusiastide kodulehtedel. Siin on üks nendest ja üks on siis vadjamaa.narod.ru ja teine vatland.ru, mis lisaks siis sotsiaalvõrgustiku rühmaga keskkonnast kontakti on praeguse Vadja entusiastide selline kõige operatiivsem infokanal. Et les choses ont commencé avec les sites créés aux adresses il y en a une ici et vatland.ru, au site donc animé par les militants vote, en plus de la présence des militants vote sur la chaîne de contact en Russie, Vkontakte. Kuigi muuseum
muuseumit pole õnnestunud käigus hoida, on tänapäeva Vadjaluse kõige ilmekam manifestatsioon tõenäoliselt Vadja Luutsa külapüha. Même si le musée n'a pas pu survivre, la manifestation culturelle la plus importante pour les votes est la fête du village de Luutsa. Seegi traditsioon on suurel määral Jefimovite taaselustatud. Esimest korda peeti Luutsa külapüha 2000. aastal, kui tähistati küla 500. aastapäeva või esmamainimise 500. aastapäeva. Là aussi, ce sont les Jefimov qui sont à l'origine. La première de ces fêtes a été tenue en 2000. Elle fêtait le 500e anniversaire de la première mention du village. Selle 11 aasta jooksul on välja kujunenud üsna kindel peo kolmeosaline struktuur. Keskne koht on siis avatseremoonial, kus toimuvad folklooriansamblite esinemised ja kõned, sõnavõtud, loengud. Une structure en 3 parties s'est affirmée au cours de ces 11 années de fête. La place centrale est occupée par l'ouverture, où il y a des chants, des interventions de groupes folkloriques, il y a des discours, il peut y avoir des conférences. Sellele järgneb ühine söömine ja siis tants ja tagaajamine. Cette partie est suivie par un repas pris en commun avec de la danse et des poursuites. See on siis selline maskeeritud, siin on näha slaidil tantsimine ja ka siis selline maskeeritud külastajate või külaliste saabumine, mis on omal moel sellise karnevaliliku elemendi sissetulek. Alors vous avez vu sur la diapo précédente, donc il y avait des scènes de danse et il y a en plus cette arrivée de mendiants masqués qui introduisent une dimension carnavalesque à cette fête. Külapüha raames on ka esitletud Vadja rahvuslikku sümboolikat. See on ka Vadja liikumise üks selliseid resultaate. On siis kujutatud Vadja pärast kiviristi ja siis sellist kiilukujulisel taustal. L'un des éléments importants pour le mouvement vote, ça a été d'élaborer une symbolique vote. Alors vous le voyez ici avec cette croix sur triangle. Et il y a présentation au cours de cette fête du drapeau. Sellise kultuurilise ärkamise avaldumisvormiks on ka laste folklooriansambel kohalikus koolis, sest varasemal ajal midagi sellist ei sündinud. See sai ainult alles sellise üldise kultuurilise liikumise raames tuule tiibadesse. Une autre dimension de dans cette fête, c'est l'intervention de la chorale d'enfants qui chante justement dans le cadre de cette revitalisation. Vadja liikumine institutsionaliseerus 2005. aastal, kui loodi Vadja kultuuriselts, mis sellest ajast saadik on välja andnud ka väikse tiraažilist ajalehte, Maavätši, väikseid muinasjutuvihikuid, ka kalendri ja laste joonistusraamatu. Le mouvement s'est institutionnalisé en 2005 avec la création de la société Vote, la société culturelle Vote. Il publie un petit journal qui s'intitule Maavätši, donc les gens de la campagne. Ils ont également publié à petit tirage un recueil de contes, des dessins d'enfants. Ja siis need entusiastid, kes sinna seltsi on koondanud, nad on vadjalasi esindanud mitmetel konverentsidel, seminaridel, nõupidamistel. Nad on püüdnud olla siis vadjalaste eestkõnelejad.
Et les militants du mouvement vote tiennent à représenter les votes à différentes conférences, séminaires, à apporter la présence des votes. ja üheks nende saavutuseks võib lugeda ka seda, et vadjalastele 2008. aasta oktoobris omistati siis ametlikult Venemaa väiksearvulise põlisrahva staatus. L'un des résultats de leur activité, on peut considérer que c'est le fait que la Russie, en octobre 2008, a reconnu les votes comme l'un des petits peuples autochtones de Russie. Et see protsess ei olnud sugugi lihtne ja mitte ainult siis need kohalikud entusiastid selles ei osalenud, vaid ka uurijate kogukond Venemaal ja ka kohalikud võimud. Ce processus n'a pas été facile. Il n'y a pas que les militants vote qui y ont participé, il y a également la communauté scientifique en Russie et ailleurs, et il y a également les autorités locales. Ja selle staatuse taotlemise näitel siis nüüd käsitlen ettekande lõpuosas suhteid sadamaga. Et c'est en partant de cet exemple que je vais développer dans la deuxième partie de mon exposé les relations des votes avec le port. Laugasuu sadama ehitusega alustati 1995. aastal ja selliseid väikseid muutusi märkasime välitöödel juba sama kümnendi lõpus, kui piirkonda hakati rajama uusi teid, ehitati esimene uus raudteeharu ja alustati metsalangetusega. La décision de la construction d'un pont à l'embouchure de la Laoga a été prise en 1995. Et dès la fin de cette décennie, nous en avons senti les conséquences sous forme de construction de routes, par exemple, de construction d'un chemin de fer et d'abattage de forêts. Paradoksaalsel kombel ongi Vadja eneseteadvuse tõus toimunud koos sadama ehitusega. Paradoxal, mais le développement de la conscience nationale des votes est allé de pair avec la construction du port. Eriti intensiivselt on sadama ehitus toimunud pärast Vladimir Putini peaministriks saamist, mille ametliku retoorika kohaselt on Laugasuu sadama ehitus kuulutatud kõige prioriteetsemaks infrastruktuuri arenduseks Venemaal. Les travaux sont intensifiés après l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. La rhétorique poutinienne autour de ce port, c'est que c'est l'infrastructure absolument prioritaire pour le développement de la région. Et viimaste aastate arengud on tõesti näidanud selle ettevõtmise mastaapsust. Järjepanu on avatud uusi terminale, sööterminal, konteinerkaupade terminal, autode terminal, vedelkütuse terminal ja nii edasi ja nii edasi. Ces dernières années ont montré effectivement l'envergure que l'on entend donner à ce projet, puisque les terminaux s'ouvrent, toutes sortes de terminaux pour les voitures, terminaux pour le combustible. Terminalid võtavad enda alla, võib lausa öelda, juba mitmeid ruutkilomeetreid või lausa kümneid ruutkilomeetreid. See on väga mastaapne rajatis, mis peagi annab juba praegult üle 5000 inimesele tööd. Ces terminaux couvrent une surface qui se compte en dizaines de kilomètres carrés et le port occupe dès maintenant plus de 5000 travailleurs. Aga see on vaid alles esimene etapp. Plaanis on ka laiendada töötlevat tööstust ja rajada suur asula samasse sadama kõrvale. Ce n'est qu'une première étape, parce qu'il est prévu de développer les industries locales de transformation et de créer une ville autour de ces infrastructures.
uus oluline järk sadama ehituses algaski 2007. aastal, millal avalikustati siis linnaehituse plaan rajada tõesti siis sinna linn juba 35 000 inimesele. C'est en 2007 qu'on est passé à une étape ultérieure de ce projet avec la présentation du plan d'urbanisme de cette ville qui est prévue pour 35 000 habitants. Esmane plaan, vähemalt kohalike elanike sõnul, nägi ette Luutsa ja Jõgõpera külade seal olevate seniste majade teisaldamist, et teha ruumi uutele kortermajadele ja üha laienevale sadamale. Le premier plan prévoyait l'anéantissement pur et simple des villages de Luutsa et de Jõgõpera. Et c'est-à-dire que les maisons seraient détruites pour laisser la place à des constructions d'appartements. Et slaidil ongi siis selle Ust-Luga Laugasuu uue asula generaalplaan, kes on Vadjamaal käinud, siis orienteerumiseks siin selle käänaku peal on Jõgõpera surnuaed ja siin on siis näha nii-öelda olemasolevad alad ja siis välja ehitatavad alad. See on totaalselt, kogu see ümbrus on muutumas. Alors, vous avez ici le plan d'urbanisme pour ceux qui connaissent la région. Ici, à ce tournant, c'est le cimetière. Et ici, on voit les zones construites, les zones à construire. C'est évidemment une mutation totale de l'environnement. Et tagantjärele ametlikke teadaandeid lugedes leidsingi, et esmalt 2007. aasta aprillis avalikustati uue ehituse plaan ühenduses sinna Jõgõperale uue kiriku rajamisega. See oli sümboolne akt, millega siis teavitati elanikkonda sellistest uue linna rajamise plaanidest. En avril 2007, en relation avec la construction de l'église de Jõgõpera, qui est donc une sorte d'acte symbolique, on a rendu public un deuxième plan d'urbanisme. 2007. aastal alustati ehitust ja praeguseks on juba kirik peaaegu valmis, ta ei ole veel lõplikult sisse õnnistatud ja sadama ehituse korporatsioon osaleb aktiivselt, ta rahastab seda, annetab, selle kiriku ehitamist juhib sadamate kõige kõrgem direktor ja nii edasi. La construction de l'église a commencé en 2007, elle est pratiquement terminée. Elle se fait en relation étroite avec les autorités portuaires, puisque le port finance, la personne responsable de la construction est le directeur principal du port, etc. Et 2007. aasta novembris avalikustati see generaalplaan ka kohalikes ajalehtedes ja järgnes siis diskussioon. Siin nüüd slaidil on esitatud mõningane kronoloogia just Vadja kultuuriseltsi seisukohalt, kus nemad osalesid ja missuguseid ettepanekuid nemad tegid. C'est en novembre 2007 que la presse locale a rendu public le plan d'urbanisme. Et vous avez là sur la diapositive différentes étapes de l'intervention de la société culturelle Vote avec ses prises de position au sujet de ces modifications. Nii juhtis Vadja kultuuriselts 12. novembri kohtumisel võimude tähelepanu sellele, et uue linna planeering seab ohtu vadjalaste viimase kompaktse asuala koos sealsete kinnismuististe ja looduskeskkonnaga. C'est le 12 novembre 2007 que la société Vote a attiré l'attention des autorités que ce plan met en danger, ou tout simplement a pour conséquence d'anéantir la dernière zone d'habitation compacte
des votes avec les monuments et l'environnement naturel y afférent. 24. jaanuari koosolekul 24. jaanuar 2008 tegi selts kohtudes sadama arendajatega ettepaneku luua ajaloolise etnograafiline kaitseala, mis võimaldaks madjalaste edaspidise säilimise. See on tsitaat. Le 24 janvier 2008, la société donc culturelle Vote a proposé de créer une sorte de zone historico-ethnographique pour les votes dans cette région. Ja selts tegi ka ettepanekuid lisada kultuuri peatükk siis üldplaneeringusse. Et la société a proposé d'ajouter au plan d'urbanisme un chapitre sur la culture. Pärast seda kohtumist kinnitas siis ka sadam oma pressiteates, et hooneid teiseldama ei hakata ja uute hoonete arhitektuuris, ma tsiteerin, kasutatakse Isuri ja Vadja kultuuri elemente, mis annab uuele linnale oma originaalse koloriidi. Après cette réunion, les autorités portuaires ont fait savoir qu'ils n'avaient pas l'intention d'anéantir ou de démolir les maisons et que les nouvelles maisons qui seraient construites dans cette région seraient construites en intégrant des éléments votes et ingriens de manière à garder un coloris national. Samas selles samas pressiteates sadama ehitajad seadsid tegelikult vadjalaste olemasolu üldsegi küsimärgi alla, kinnitades, et ei ole, seda väikerahvast pole nimetatud üheski piirkonda puudutavas ametlikus dokumendis. Dans ce même communiqué, les autorités portuaires mettent en cause l'existence même des votes, en disant qu'il n'y a pas un seul document officiel de la région dans laquelle les votes figurent comme un des peuples de la région. Kogu Vadja küsimust esitas sadam kui liigselt politiseeritud ja nii-öelda kunstlikult tekitatud probleemi, mis on tekitatud sadama vastaste poolt. Donc le port présente la question vote comme une question ultra politisée et qui a été soulevée artificiellement par les ennemis du port. Seega siis tuli Vadja kultuuriseltsil, kellele ilmselt oli viidatud nii-öelda läbi ridade vahelt selles teates, hakata tõestama vadjalaste olemasolu ja eripära. C'était donc là une allusion plus ou moins voilée à la société de culture vote, qui s'est donc trouvée en position de devoir démontrer l'existence des votes. Selle kinnituse saamiseks siis pöörduti riiklike teadusasutuste poole ja saadigi siis seal järgnevatel kuudel Vene Teaduste Akadeemia Keeleteaduse Instituudist, Vene Etnograafia Muuseumist ja Kunstkaamerast siis kinnituskirjad direktoritelt selle kohta, et vadjalased on tõesti olemas ja et uurijad on neid uurinud. Et donc, pour prouver l'existence des votes, on s'est adressé aux différentes institutions scientifiques de Russie. Il y a l'Académie des sciences, il y a l'Académie de linguistique, il y a le musée ethnographique russe, la Kunstkamera, et a demandé des attestations des directeurs sur le fait que les votes existent bien et que leurs chercheurs les étudient. Ja need siis saadeti omakorda edasi kohalikele võimudele, kes siis nende materjalide põhjal ja vadja entusiastide lisatud materjalide abil siis tegid, kohalikud võimud tegid siis pöördumise föderaalvõimude või Venemaa valitsuse poole, et vadjalaste neile staatus anda. Donc, sur la base de ces documents, en ajoutant les documents que la société Vote avait elle-même rassemblés, ils se sont adressés aux autorités locales qui ont transmis ce dossier aux autorités fédérales pour assurer la reconnaissance des votes. Ja siis selle tulemusena siis aasta lõpuks, siis 13. oktoobriks tehti vastav muudatus Vene valitsuse
valitsuse tasandil, et siis sellesse väiksearvuliste põlisrahvaste nimekirja lisati ka siis Leningradi oblastis elavad vadjalased. Et c'est sur la base de cette initiative que le 13 octobre de la même année, le gouvernement fédéral a apporté les modifications nécessaires dans les papiers, reconnaissant que les votes sont l'un des peuples peu nombreux de Russie. Ja see staatus on siis andnud ka oblasti võimudele ma ei ütleks võimaluse või kohustuse ka siis nii-öelda põlisrahvaste küsimustega rohkemal määral tegeleda. Et ce statut a donc mis les autorités de l'oblast de Leningrad en demeure de prendre en compte les questions des peuples vivant sur son territoire. Tõesti on siis loodud ka selline põlisrahvaste keskus ja korraldatud mitmeid foorumeid, ümarlaudu, kuigi tundub vähemalt, et see suuresti on jäänud sellise retoorika tasandile selline toetus, see põlisrahva staatus veel ei too mingisugust leevendust iseenesest. Alors il y a un centre de peuples autochtones qui a été créé, donc un forum, il y a eu des forums, des tables rondes sur la base de ce statut. Alors pour l'instant, tout reste déclaratif. C'est des soutiens déclaratifs, donc ce statut n'a pas encore amené à changer des choses dans la réalité. Ja samamoodi tegelikult ametliks dokumentides on ka Sadam lubanud toetada vadja kultuuriaktivistide tegevust. Näiteks lubati 2009. aastal siis rajada Luutsasse uus muuseum hävinud muuseumide asemel, kuid erinevatel põhjustel läbirääkimised ei olnud edukad, seda siiski ei ole toimunud siiamaani. Et du coup, dans les documents délivrés par les autorités portuaires, il apparaît maintenant que l'un des points, c'est le soutien aux militants vote. Et dans ce contexte, il a été question en 2009 de créer un nouveau musée à Luza, un nouveau musée vote à la place de ceux qui ont été détruits. Mais les négociations n'ont pas abouti. Donc pour l'instant, là aussi, ça reste déclaratif. Et ilmselgelt on siis see vadja entusiastide rühm, kes on koondunud vadja kultuuriseltsi opositsioonis Sadama administratsiooniga ja sealt nii-öelda seal asjad ei liigu. Donc il est clair que ce groupe de militants est en opposition avec les autorités portuaires et que là, il y a un goulot d'étranglement et les choses n'avancent pas. Nii ongi Sadam siis suunanud oma toetuse teistele MTÜ-dele, teistele valitsusvälistele organisatsioonidele, kes siis ka sama asja ajavad. Et c'est ainsi que le port s'est tourné vers les autres associations, à but non lucratif elles aussi, qui sont actives sur le même terrain. Need ei ole siis mitte koha peal baseeruvad, vaid Peterburis kahe sellise organisatsiooni juht, eestvedaja on Olga Konkova. Elles ne sont pas sises sur place, elles sont sises à Saint-Pétersbourg. Il y en a deux. Là, Olga Konkova en est l'une des animatrices. See on siis põlisrahvaste keskus ja isurite ja vadjalaste selts. C'est le centre des peuples autochtones et c'est l'association des Ingriens et des Votes. Et võib öelda siis, et need teised mittepaiksed nende põlisrahvaste eest seisvad linnas olevad organisatsioonid on edukamad valitsusasutuste ja Sadama administratsiooniga läbirääkimistel. On peut dire que les militants qui ne sont pas sur place, qui sont à Saint-Pétersbourg, réussissent mieux dans la négociation avec les autorités, entre autres les autorités portuaires. Neid siis võib ka nimetada tinglikult sellised konformistlikus suunaks, nendel ei ole mingisuguseid omi väga selgeid nõudmisi, radikaalseid nõudmisi, millest nad kinni peaksid pidama, nii nagu kohalikel entusiastidel see on. Ils sont plus
on pourrait dire plus conformistes, parce qu'ils n'ont pas d'exigences particulières de points essentiels qu'ils veulent imposer à l'ordre du jour. Nii ongi siis erakapitali ja riiklikul toetusel hakatud läbi viima Luutsa külapühaga konkureerivat põlisrahvaste festivali. On välja antud mitmeid raamatuid, mis põlisrahvaid toetavad ja on ka siis loodud selline mobiilne põlisrahvaste muuseum, mis ka väiksel viisil konkureerib selle kohaliku initsiatiivi ja algatusega. Et donc c'est ainsi que, à l'aide des autorités portuaires et de capital privé, on s'est mis à créer des initiatives qui sont en concurrence avec celles animées par le groupe de Jefimova. Donc un festival qui est en concurrence avec la fête de Luutsa. Ils ont publié des livres censés soutenir les populations autochtones. Ils ont également créé un musée mobile qui est d'une manière ou d'une autre en concurrence avec leurs initiatives. Nii teatud maani tehakse koostööd, kuid samas on näha ka sellist mingite seisukohtade diametraalset erinevust, kus nii-öelda koostööd ei ole ja on pigem selline pinge ja vastasseis. Donc il y a de la coopération, mais il y a également des situations dans lesquelles toute coopération est exclue et au contraire, il y a une opposition, une contradiction totale. Nii, siis ei saa öelda, et kohalik sadam ei toetaks kohalikke kultuurilisi liikumisi, kuid sest ta tõesti on andnud kohalikule koolile arvutiklassi, toetanud muuseumi, rändmuuseumi väljaandeid, kultuurifestivale, kuid eelistatakse koostööalteid organisatsioone ja nendega, kes ise kohanevad paremini muutuvate oludega. Donc on ne peut pas dire que le port ne fasse rien pour soutenir les cultures locales. Par exemple, ils ont donné à l'école locale une classe informatique, ils soutiennent des festivals, enfin, ils travaillent avec des organisations qui sont plus prêtes qui vont dans le sens de l'adaptation à des nouvelles conditions imposées de l'extérieur. Ja lõppkokkuvõtteks võib öelda, et kellel on siis õigus mingi rühma eest kõnelda ja mis on uurijate roll, missuguse positsiooni peavad võtma uurijad. Et finalement, on peut se poser la question, qui a le droit de parler au nom de qui et quelle position doivent adopter les chercheurs dans cette situation. Aitäh. Merci. Bon, c'est l'occasion de poser des questions à Ergo sur des questions vraiment très actuelles. Et je vois Léo tout de suite. Non, mais je rappelle une situation, plusieurs situations en France, avec des enjeux différents. Missä on mängus on erinevad, aga Lõuna-Prantsusmaal Occitani liikumine, nad kuulutavad, et on teised kollektiivid, siis on Bearnis mingi kollektiiv, selts, mis ründab nende occitaanide asja, mis on väga rahumeelne. Ja kõik need liikumised on väga radikaalsed, väga agressiivsed. Nad väga hindavad protseduure ja nad ründavad liikumisi, kes püüdsid keegi korraldust, ise korraldada, mida riik ei teinud. Dans ces cas précis, il y a une théorie du complot qui explique ça. Ei saa seletada vandenõuteooriaga, need on täiesti loomulikud sotsiaalsed protsessid, mis sõltuvad suures osas diglossiast. Selline paradigm, mis täitsa on olemas. Nii palju, kui olen saanud seda näha, 10 aasta jooksul selle globaliseerumisega on radikaalsemaks muutunud.
tendance à une certaine confusion sur les questions identitaires parce que identiteedi küsimus on suur segadus, à cause de toutes sortes de guerres qui ont été liées à des questions identitaires. On olnud sõdu, identiteedi küsimusi Euroopas ja ka Nõukogude Liidus, siis kui Nõukogude Liit lagunes. Une certaine confusion règne On sur comment interpréter les mouvements identitaires. On se demande est-ce qu'il y a des bons mouvements identitaires et des mauvais mouvements identitaires. õigeid ja valed. Et donc je crois que c'est un peu comme tout à l'heure avec cette question de la résilience. See on nagu enne selle nagu vastupanu küsimusesse. On est face à un paradigme see on tõesti selline de dissension dans les causes identitaires. Sisene identiteedi asjade sisemises vastuolus. De dissension qui peuvent Ja see on être selline récupérées paradigm par des ja intérêts siis väljaspoolsed era- või riiklikke huvisid võivad need üle võtta. Ja seega Et donc la question, c'est dans quelle mesure la sociolinguistique ja est kuivõrd prête à envisager ce genre de problème de sotsiolingvistid manière võivad neid probleemi käsitleda näiteks võrdlevalt, et paremini aru saada, mis mustrid selle taga on. Et une dernière chose, Ja c'est viimane qu'en märkus, France, et dans cette Prantsusmaal des mouvements selles küsimuses see on need uued liikumised, mis on väga mürgised vanemate liikumiste puhul või teiste et Prantsuse riik ja eriti see ametkond, mis sellega tegeleb Kultuuriministeeriumi juures on olnud aga selline väga piinlik olukord, kus keeleteadlased osalevad selles Kultuuriministeeriumi ametkonnas ja hakkavad toetama neid uusi liikumisi, agressiivseid liikumisi. Selline natsionalistlikus loogikas, kus kaitstakse seda kakskeelsust selle mõttega, et divide impera. Nagu eetilisus, keeleteaduse eetilisus on mängus, aga ka saada selgust. See on päevakorras küsimus keeleteadlastele. Toi, tu l'as résolu. Toi, tu l'as résolu cette question. Parce que je crois que là, dans ta dernière intervention, tu as pris parti, en fait. Non? Oui, moi j'ai pris parti pour les gens qui travaillent depuis 30 ans à faire un travail toetan neid, kes juba 30 aastat teevad rahulikult tööd, et asendada seda, mida riik ei tee. Ja ma olen ka toetanud seda, et püüdnud näidata nende gruppide, radikaalsete gruppide retoorika. Nad on nagu neotagurlikku grupid. Võiks nii öelda. Ja midagi on mängus selles. Oui, monsieur. Une question de terminologie. Terminoloogiline küsimus. Vous avez dit tout à l'heure que certains votes qui étaient intimidés ne voulaient plus se filmer comme vote et se rattacher aux ingrédients. Vaid esitasid ennast ingerlast. Qu'est-ce que vous entendez par ingrédients? Est-ce qu'il s'agit des ingrédients d'origine qui sont là depuis 1000 ans ou des Finnois d'Ingri? Kas ingeri soomlastena või siis inglastes? Kuna nõukogude ajal oli passis märgitud rahvus, oli võimalik kirjutada rahvust? Il ne faut pas oublier qu'en Union soviétique, la nationalité, donc l'appartenance ethnique, figurait sur le passeport, sur la pièce d'identité. Encore maintenant. Ja kuna vadjalasi ei tunnustatud, siis kui nad tahtsid midagi muud kui venelane olla ka passi järgi, siis oli võimalik olla isur,
see ei ole mitte see luterlik, vaid see nii-öelda õigeusklik. Et comme les votes n'étaient pas reconnus, si un vote voulait mettre autre chose que russe, il avait le choix de se dire Ijor, qui veut donc dire donc ungrien orthodoxe, donc pas finnois d'Hongrie, mais ungrien orthodoxe. Oui, ungrien. Ja see oli nõukogude ajal ka ametlik poliitika nii-öelda tasalülitada teatud erinevused, et nad on kõik selline, eks nad kõik ühed isurid ole, selline suhtumine oli. Jah, sellised... C'était une politique générale en Union soviétique qui était d'assimiler des groupes de minorités. C'est tous des ingriens. Ça. Alors, une remarque, nous avons entendu des chants en vote qui étaient très clairs. Pour une fois, on comprenait très bien. Le vote est beaucoup plus près du finnois classique que l'estonien, par exemple. Tuntuvat klassikalisest soome keele kui eesti keele. No Vadja, nii nagu meile Eestis asja õpetatakse või esitatakse, on see, et... Alors, chez nous en Estonie, on nous enseigne que... Et vadja keel on eesti keelele kõige lähem. Que c'est la langue la plus proche de l'estonien qui existe. No, bah oui, mais ça n'empêche pas. Mais ça n'empêche pas. Enfin, on a quelque peine à comprendre l'estonien. Neil on raske eesti keelest aru saada. Jah, et on vaja... Eestlane saab vadja keelest aru, kui ta teab soome keelt ja vene keelt. Oui, enfin, l'estonien comprend le vote quand il connaît le finnois et le russe. Dans le vote, c'est le lexique. Et vadja keeles leksika aitab palju. Et leksika on päris soomekeelne. Il y a d'autres questions. Alors, excusez-moi, vous avez eu la parole, il y a Gonzalo et monsieur à la fin qui demande la parole. Jätkata. On sellised purismi nähtusi, kui inimesed tunnevad enda ähvardatuna. See on midagi, mis näiteks Elsa ja Moksha vahel. Kui räägitakse kümnest keele kõnelejad, et ja teised on nagu isurid või on teada, kes räägib vadja keelt ja kes ei räägi vadja keelt, kuigi räägitakse teisi keeli. Aga kas... No teada, kes räägivad. Nii et siin ei ole probleemi. Ei ole kahemõttelisust. No, et Luutsa ja Jõgõpere näitel on see, et mõlemad on olnud tegelikult mitme rahvuselised külad. Seal on mõlemas olnud nii isurid kui vadjalased. Dans ces villages, ces deux villages, il y a eu aussi bien des ingriens que des votes. Ja kuna nüüd need vadja aktivistid on leidnud just selle vadja poole ja nad nagu promovad või upitavad seda poolt, kuna isuritega juba Viistinas tegeldakse. Isuri muuseum on juba olemas või isuri koori on juba olemas. Ces militants se sont emparés de la question vote parce qu'il y a déjà des institutions qui travaillent sur les ingriens. Il y a déjà des groupes folkloriques ingriens, il y a déjà un musée ingrien. Mais les votes, pour les votes, il n'y avait rien. Donc ces militants se sont emparés de la question vote. Et seda võib näha ka teatud paari entusiasti sellise isikuprojektina. Nad tahavad vadjalasi nähtavaks teha. Nad leiavad, et neile on tehtud liiga, neid on maha vaikitud
ja nad tahavad seda esile tõsta. Ça peut être aussi vu comme le projet individuel de quelques personnes qui considèrent que les votes ont été maltraités par l'histoire et qui désirent les rendre visibles. Et seal on just ka omandi küsimused. Il y a des questions de propriété aussi. Vadja kultuuriseltsi entusiastid olid pahased, olid nördinud, et kui see põlisrahvaste keskus Olga Konkova eestvõttel andis välja Isuri ja Ingeri Soome mustrite väljaande ja nende arvates olid vadja mustrid ka seal sees, aga polnud juurde mainitud, et need on vadjalaste omad. Ja siit toimus juba selline un exemple des heurts qu'il peut y avoir. Les militants de la société vote ont été extrêmement froissés quand l'autre, le centre des peuples autochtones de Leningrad, a publié un livre avec des motifs ingriens. Isurit ja Ingeri soomlased. Voilà, ingriens et finnois d'Ingrie. Et ils ont été froissés parce qu'ils ont prétendu que certains de ces motifs étaient des motifs vote et que ce n'était pas marqué. Donc, la question de l'appropriation des biens culturels. Kuigi mustritel ei ole märke küljes, et ta on ainult nüüd ühtedel või ainult teistel. Bien qu'un motif en soi ne soit pas patenté. Et see on puhtalt selline tõlgendamise. C'est une question d'interprétation. Monsieur, vous avez une question et ce sera la dernière. Est-ce qu'il y a un avenir pour l'évocation aussi militaire? Kas on mingi tulevik nii väike jaoks ja nii väikse arvu kõneleja? Que ce qui a été expliqué, présenté, n'est pas un peu la dernière artifice pour dire les éclats d'un peuple qui disparaît. No, kui ma ei ole sotsiolingvistikas väga tugev. Je ne suis pas fort en sociolinguistique. Aga puhtalt minu oma usk on selline, et kui keel kaob, siis sellised kultuurinähtused püsivad vähemalt mõnda aega. Mais ma conviction est que quand une langue disparaît, les phénomènes, les manifestations culturelles ne disparaissent pas forcément pour autant. Et elles peuvent survivre quelque temps au moins. Nii et vadjalus võib püsida sellise kultuurilise nähtuse või identiteedi projektina teatud inimestele, kui on sobivad tingimused. Donc la votitude, dans des conditions particulières, peut demeurer comme un projet identitaire pour des personnes. Ça, ce n'est pas exclu. Thais, tu as envie d'ajouter quelque chose? See seda võiks võtta seda küsimusena, aga lihtsalt kommentaarina. Ce n'est pas une question, ce sera plutôt un commentaire. Mis sa kuidas sa hindad, et mis on teadlaskonna ja kultuuriliste institutsioonide mõju sellele, et seal tekkis vadjaliikumine just seal, sest seal ei käidud ju küsitlemas nendes külades peaasjalikult isureid, räägime Aristest, vaid isureid küsitleti ka, aga mujal, seal käidi küsitlemas vadjalasi ja see vadjaliikumise ja vadja külapüha idu on tegelikult selles nii-öelda teadlaskonna ja kultuuriinimeste huvis vadjalaste vastu just seal. Alors, la question porte sur le rapport entre la communauté scientifique, son action et son intérêt, et le développement de ce mouvement, exactement là où il s'est développé. Parce qu'à cet endroit-là, même s'il y a des ingriens, ce n'est pas là que les chercheurs sont allés chercher les ingriens. C'est là qu'ils sont allés chercher les votes. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un lien étroit entre l'intérêt de la communauté scientifique pour les votes à cet endroit et la renaissance vote qui a eu lieu à ce même endroit? Jah, uurijad on samuti osa sellest protsessist. Uurijate tegevust ei saa
ei saa elimineerida, ei saa kõrvale jätta. Les chercheurs font partie intégrante de ce processus. On ne peut pas les éliminer de notre regard.